Et bonsoir à vous tous. Alors, petite vidéo improvisée pour le coup. On se devait de vous expliquer pourquoi vous avez vu des images sur Instagram. En fait, on vous a posté des images de ce qui s'est passé comme mésaventure au studio de la Plume de Poudlard dans la nuit du 19 juin au 20 juin. Aujourd'hui, on est le 20 juin, donc c'était hier soir, hein, c'est ça. Et en fait, bah, nous on est en région parisienne, hein, sur la partie est de la région parisienne, et Cinéma. en cinéma. Et il y a eu une énorme tempête, une tempête Un totalement, orage, ouais, faut ça, dire. oui, un Gros orage. orage. Ouais. Et avec des pluies totalement diluviennes. D'ailleurs, ça Et continue. voilà. Et justement, là, vous entendez peut-être au micro, mais il pleut encore des cordes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement d'eau qui est tombée d'un coup que du coup, eh ben, le studio de la Plume de Poudlard a été inondé, avec l'atelier également. Et puis il y a eu énormément de dégâts. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des coulées de boue, des branches, des feuilles, etc., qui sont tombées sur la partie du sous-sol, là où il y a notre studio. Et du coup, on s'est retrouvé avec 20 à 25 cm d'eau partout. Absolument partout. Donc nous, dès qu'on a vu que l'eau commençait à monter, on a couru au studio pour essayer de sauver le maximum, et surtout on a pris un risque totalement démesuré, c'est que Désélectrisé. voilà, c'est qu'il y avait l'électricité et des prises par terre. Je lui ai dit à Mika, mais mette pas les pieds dans l'eau parce qu'on on va... Franchement, c'était chaud, mais on pensait, C'est- enfin, j'avoue, c'était totalement, en y repensant à froid, maintenant à froid, c'était totalement déraisonnable. Mais je voulais absolument sauver le maximum, et bon, bien que on en a sauvé beaucoup, Mais bon, on a perdu on a eu aussi beaucoup de beaucoup de pertes. choses. Ouais. Donc sur les photos que vous allez voir dans cette vidéo, là, on va vous les mettre pendant qu'on parle, bah, vous allez voir l'ampleur du désastre. Bon, clairement, on a complètement perdu le studio parce que bah, du coup, l'eau, elle a détruit le sol, les murs par capillarité. En plus, elle est remontée. Bah, déjà, il y avait Sado, peut-être même plus, ouais, il y avait Sado 20 cm. dans le studio, et bah, en plus, elle est remontée par capillarité. Donc, Ouais, par le mur et tout. il y avait pas mal d'affaires qui étaient posées au sol, comme on avait un sac de tournage avec dedans caméra, micro, etc. Ouais, c'est Bah, tous nos kits quand on part en convention. ouais, il était là, il attendait bah, les prochaines Sagement. conventions. Voilà, il est resté là pendant un bon moment à cause du Covid. Et puis finalement, il était dans un coin posé. Et bah, moi, j'ai vu les prises électriques, je les ai remontées rapidos. Mais voilà, ça a C'était pris pas l'eau. assez. Il y avait des Il y a plein cartons de de collections. colis de nos partenaires avec des objets Des objets. pour les jeux concours, etc. Et pour les tests produits. Des Pareil, tout ça, c'est affiches, mort. des Minalima. Ouais, on a. Mika, il est vraiment s'étudie comme s'il a perdu Bah, en fait, c'est irremplaçable. une Parce partie que de lui. pour la petite histoire, c'est que à la Plume de Poudlard, la toute première interview qu'on a fait, vraie interview qu'on a fait, On y a travaillé beaucoup c'était l'interview de Mina Lima. pour Minalima. Et, On est parti à Londres et tout. ouais. Et je leur avais acheté une affiche que je leur avais fait signer. Et pour moi, elle a beaucoup, beaucoup de valeur parce que bah, c'est la toute première interview, donc un moment unique. C'est quelque chose de sentimental au-delà de la valeur numéraire, bien que déjà elle coûte assez Ouais. Et cher. on rêvait en plus quand on était Ouais. arrivé là-bas, c'était C'était super, fabuleux. super bon souvenir. Parce qu'on adore tout ce que c'est artistique et tout. Donc. Et du coup, elle était posée par terre, bien au propre, entre deux meubles, pour éviter de l'abîmer. Donc on l'a laissé bien droite. Et ben, elle s'est pris l'eau. Et elle a pris l'eau. Et, Donc bah, on ça a fait demandera ça. à Minalima, on va lui faire un petit hashtag. Ouais, moi, Je sais pas j'y s'il crois pas trop, s'il mais. il va nous envoyer, mais Ouais. la copie. C'était en plus c'était C'est les tout. Magical Moments, la toute première, la série, Ça c'était fait- Harry Potter qui recevait les lettres. C'était trop beau, d'acceptance. ces dessins. Ouais, c'était magnifique. En série limitée, signée et tout. Enfin bref. Mais il n'y a pas que ça. Hein, on a Triste. perdu des baguettes, des boîtes, nos meubles, ils sont morts. Si vous voyez dans les vidéos que l'on fait, test produits ou la plume part en live ou quoi, on a des vitrines au fond avec des objets de collection, et en fait elles sont au sol même, et elles sont pas en hauteur, elles sont posées au sol. Et du coup, bah, l'eau elle est montée jusqu'à 25 cm, c'est du bois, le bois il est mort, donc la vitrine Gonflé. en plus c'est une vitrine qui est unique, j'ai retrouvé nulle part, elle est en sorte on dirait un sarcophage un peu, c'est un peu étrange. Ouais. Et puis il y a les autres étagères à côté, le canapé il a pris l'eau, les meubles, bref. Plein de choses. Les Voilà. dégâts sont colossaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu plus ou moins des dégâts comme nous. Ouais. Quoi. Bah là, dans la région, là, tout le monde a été touché. Hein. On n'est pas les seuls. Après, on ne sait pas si ça va être reconnu comme étant une catastrophe. Enfin, pas naturelle, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est pas... Enfin, catastrophe naturelle, si, ça l'est, mais C'était un déluge. que ça soit. Oh, je sais plus, il y a un terme spécial. Bref.
bon, je sais plus le terme, bref, qui fait que les assurances, du coup, lorsque le département décrète ce statut, je sais plus lequel, et ben les assurances du coup n'attendent pas des dommages immédiatement. Évidemment, on a fait appel à nos assurances, mais les assurances, elles vont prendre en charge peut-être la partie mur et sol, mais tout ce qui est matériel, les dédicaces, les affiches, les cartes postales, les machins, enfin, bref, tout ce qui est mort, quoi. Ouais, on va Ça, quand même faire une liste, mais ouais, mais ça va être difficile pour eux estimer la valeur de certaines choses, parce que sinon, nous, ouais. c'était... Et puis je pense qu'ils les prendront même pas en compte. Oui. Ils vont prendre peut-être le bah, canapé, ou ouais, peut-être le canapé, eux, c'est peut-être, mais encore, enfin la vitrine, en fait, elle coûterait super cher parce que elle est introuvable. Ouais, c'est un modèle particulier. Mais pour eux, ils vont dire ouais, mais ça vaut rien. Alors que nous, on sait que si. Et on avait galéré à trouver cette. Je voulais absolument celle-là et on l'a trouvé qu'une. Et à mon avis, ils vont se baser sur les factures, sur des mais bon, beaucoup de sur choses qui ont été internet, fabriquées. La table aux baguettes, on l'a fabriquée nous-mêmes. Donc c'est des choses qui sont inestimables. On peut pas donner un prix. On s'en sait rien, quoi. Donc voilà, bref, on vous fait cette vidéo-là pour déjà vous dire que les vidéos sur la Plume part en live, les émissions de radio de la Plume papote, etc., ça va être en suspens. Et comme à notre habitude, on va pas se laisser abattre, clairement. Bon, ça nous a mis un gros coup, hein, c'est clair, hein, ça nous a mis un énorme coup. Parce que c'est depuis hier qu'on dort presque pas. Mais... Ça se voit à nos visages, on est crevés, on a quasiment pas dormi la nuit, et on n'a pas fini. Et là, il pleut. Oh là, et là, ça continue, et à mon avis, on va se reprendre encore. Et du coup, pourquoi on fait cette vidéo? Déjà, c'était pour nous excuser de ne pas pouvoir faire les émissions qui devaient venir. Bientôt, surtout la fin du mois. Là. Sur la partie vidéo, il n'y aura pas grand-chose à cause de ça. Et pour vous dire que, à notre habitude, en tout cas, nous, c'est notre philosophie, et je vous invite évidemment à la suivre vous-même dans votre vie privée, c'est que lorsque l'on a quelque chose de mauvais qui arrive sur nous, un mauvais coup, une mauvaise nouvelle ou quoi, essayer au maximum, quand c'est possible, de la transformer en quelque chose de positif. Et pour le coup, on se dit, bon, ok, on n'a plus de studio, on va le refaire, de toute façon, on va le restaurer, le réhabiliter, et on en fera quelque chose de mieux que ce qu'il était déjà, bien que on avait travaillé dessus pendant plusieurs mois, on avait vraiment tout donné dans la création de ce studio. Je panique un peu à cause de la pluie, là, je te le dis. Oui, là, ça continue très fort. Il pleut fort, là. Bon, du coup, on va quand même checker... Ouais, on ira voir si on n'est pas encore demandé. Encore voir, parce que j'ai peur. Et du coup, on vous fait cette vidéo-là pour vous demander si vous pouviez nous soutenir dans cette aventure, parce qu'on n'aura pas forcément les moyens de pouvoir tout refaire. Le tout soutien est bienvenu. Alors quand je dis tout soutien... Ou l'assurance ne va pas... Ouais, de toute façon, on a contacté l'assurance. On n'espère pas. Mais l'assurance, à mon avis, va faire le strict minimum, le minimum syndical, comme dans tous les assureurs, on les connaît. Et forcément, on n'arrivera pas à refaire, ne serait-ce qu'à l'identique, on n'y arrivera pas, financièrement, c'est pas possible. Et matériellement non plus, c'est pas possible. Donc du coup, c'est pas dans notre habitude, on n'a jamais fait de cagnotte sur quoi que ce soit depuis le début qu'on a commencé notre aventure en 2018. Et c'est une belle aventure, parce qu'aujourd'hui on est plus de 30 bénévoles dans la Plume de Poudlard, et on a de super beaux projets et ça avance super bien. Et là, pour le coup, nous, d'habitude, on essaie de vous donner... Ouais, ça pleut fort. Hein. Oh là, je flippe. On essaye de vous donner du bonheur, de la magie, de la bonne humeur et de l'énergie. Aujourd'hui, on a un peu besoin de votre magie, de votre énergie pour tout ça. Et du coup, on fait un appel aux dons, ce qui est assez paradoxal. Parce que on est une association, donc c'est un peu logique de faire un appel aux dons, mais... Pour le coup, on a beaucoup réfléchi avant de le faire, on s'est dit qu'on devrait faire ça ou pas, parce que de toute façon, si on le fait pas, on n'y arrivera pas. Et en fait, tous soutiens sont les bienvenus, que ce soit un soutien financier, bien évidemment, un soutien matériel, que vous soyez un professionnel du bâtiment ou un professionnel dans l'équipement des studios vidéo, que vous soyez un professionnel des papiers peints ou j'en sais rien, ou des peintures, en fait tout est bon à prendre parce qu'on a tout à refaire, le sol, les murs, les plafonds, l'isolation, parce que l'isolation c'est pareil, ça a pris l'eau, donc ça va pourrir et ça va moisir, et donc du coup on est obligé de tout changer. Et si vous ne pouvez pas nous soutenir d'un point de vue matériel, que vous ne pouvez pas nous soutenir d'un point de vue financier, un simple message pour nous dire on est avec vous les gars, vous inquiétez pas, voilà. Et du coup, ça suffirait déjà pour nous booster, nous donner l'énergie d'avancer dans ce truc-là. Et on s'est dit que, on va se servir de ça pour créer un peu un nouveau
concept, entre guillemets, c'est qu'on va vous faire vivre toute la restauration de ce studio de la On plume de va faire Poudlard. un do-it-yourself, Voilà, du studio. restaure. La V2. Il n'y a pas la four d'Anglia, mais pour l'instant. Ouais, ça sera peut-être des vidéos sur l'atelier de la plume de Poudlard pour le coup, Ouais. puisque c'est du do-it-yourself. Mais alors, on vous fera vivre toutes les étapes de restauration de ce projet-là. Et vous pouvez même conseiller sur la déco. Voilà, c'est ce que j'allais tout dire. à refaire alors. Hein. Et la on fera. disposition des meubles, Exactement, des collections, des très peu objets qui nous restent maintenant. Oui. Non, on va essayer. On fera, voilà, de toute façon, on va épurer, parce qu'on est obligé, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on va plus pouvoir utiliser, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont dégager, il y a beaucoup de choses qu'on va essayer de changer pour déjà profiter de cette mésaventure, du peu qu'on peut, et évidemment, on fera participer. Ça veut dire qu'on va filmer ce que l'on fait, les partenariats que l'on aura, si on en a. Si demain, quelqu'un nous dit, ok, je vous envoie toute l'isolation acoustique de votre studio, et on va vous montrer qui c'est, les produits, etc. Si quelqu'un nous donne des dons, on va essayer de faire quelque chose pour les remercier. Peut-être qu'on fera un wall of fame, peut-être un panneau avec les noms de tous les donateurs. Je sais pas, un truc comme ça. Ouais, avec les photos, ça pourrait être cool, ouais, ça carrément. me rappelle l'émission Tous Ensemble. Ouais, c'est pas faux. Et on ira sur Instagram pour vous proposer des idées que l'on a. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire ça ou quoi? Et puis on va lire tous vos commentaires. Ouais, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Peut-être c'est grâce à vous. Ouais, c'est ça. Vous nous envoyez déjà des bonnes ondes. Protego Maxime. C'est ça. Ça aurait été tellement cool d'avoir ça. Franchement, il nous faut un truc, un dôme magique qui protège la plume. Ça aurait été tellement cool. Et du coup, vous faire interagir sur Instagram en disant voilà, on a pensé à ça, et puis on lira tous les commentaires, et si dans vos commentaires vous avez des propositions qui semblent intéressantes, on se dit ok, go, on va le faire. Et on a la déco, des petites suspendées, des petites lanternes, des petits trucs. Conseillez-nous. Déjà au niveau de la disposition, on avait un seul studio avec le plan qui fait donc toute la salle. On va peut-être essayer déjà de changer ça complètement et de faire deux espaces, un espace pour les lives, un espace pour les tests produits ou pour les critiques littéraires, choses comme ça. Ce qui est drôle, c'est qu'on en avait parlé il y a déjà un mois en disant tiens, on devrait peut-être changer un peu la disposition du studio. Bon finalement c'est l'occasion qui fait le larron. Malheureusement c'est pas ça vient pas d'une occasion choisie par nous, mais malheureusement c'est un peu précipité les choses. Par le destin. Et du coup voilà pourquoi on a fait cette vidéo, pourquoi on a ouvert une cagnotte sur Hello Asso. On n'espère pas avoir des centaines de milliers d'euros, évidemment, mais on a mis un objectif qui est petit. On a mis 500 € comme objectif. Oui, voilà. 500 €, clairement, ça ne paiera pas du tout ce qu'on a à faire, mais au moins avec 500 €, on se dit ok, on peut déjà changer le sol, peut-être refaire les murs, et après, on fera à petit prix. À petit prix. De toute façon, on ira chez une franchise, chez une marque de bricolage. Ouais, un truc discount, mais un truc propre. On va essayer de faire quelque chose de propre. Et on fera pas appel à des professionnels, on le fera nous-mêmes pour économiser un maximum, et on fera tout en totale transparence, comme depuis le début avec la plume de Poudlard. Chaque euro qu'on va recevoir, on va se filmer là. Ouais. En train de peindre les ouais, carrément. Chaque euro que l'on va recevoir, on va du coup vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec. Par exemple, on reçoit, je sais pas, 30 € lundi, et on se dit tiens, on va l'acheter la peinture, boum, 30 € et voilà. On va acheter la peinture. Pardon, excusez-moi. Ouais. On est crevé, on a très peu dormi. Donc c'est une vidéo très particulière, un contexte particulier, et on espère que ça ne vous a pas importuné d'avoir ce genre de vidéo. Qui veut voir Mika en short en train de vider l'eau avec des seaux? Laisse tomber. Moi j'ai la vidéo, si vous voulez. Elle est juste là. Non mais voilà. Non mais hier je me suis dit allez, je vais filmer Mika en train de galérer. Moi, on était là avec les aspirateurs à eau, franchement. Ouais, on a déjà été acheter des aspirateurs à eau. Moi, je me suis pas filmée parce que j'étais toute trompée. J'avais les pieds dans l'eau. On avait l'eau jusqu'au-dessus des chevilles. Et l'aspirateur. Ouais, c'était une talasse. Et en plus, là, c'est que la partie inondation, mais on a eu aussi un autre truc, c'est que on a, dans le jardin du bâtiment, il y a le studio, il y a un chêne centenaire qui nous appartient. Et le chêne centenaire a été foudroyé, coupé en deux, littéralement. Il fait plus de 20 mètres. C'est un truc gigantesque qui est classé, donc on ne peut pas y toucher. Et donc, bref, il a été coupé en deux et il est tombé chez les voisins. Donc là, les assurances sont en train de me maudire, enfin de nous maudire. Mais bon, là, on n'y est pour rien. Ce qui s'est passé, c'est un truc... c'est jamais arrivé, quoi. Vraiment, ça fait 10 ans qu'on est là. Il n'y a jamais eu ce genre d'événement cataclysmique comme ça.
Nous, au-delà de tout nettoyer, on est en train de s'organiser pour contrer les prochaines inondations, puisque le changement climatique, clairement, oui, il est là. Aussi, on voit, en fait, on va avancer de la... on a dépensé énormément d'argent aujourd'hui, hein, déjà en matériel, tout ça. Pour éviter qu'on se fasse réinonder encore une fois. Voilà. Et parce que là, franchement, ce qu'on a fait hier, je ne veux plus le refaire. Franchement, on a passé au moins 6 heures en pleine nuit. Non, mais 6 heures après qu'on a attendu. Mais, ah oui, juste hier soir. Ouais, enfin cette nuit. Ah oui, 6 heures. Et ce matin, on a continué. En fait, hier, c'était juste pour 6 heures pour aspirer tout l'eau. Puis on s'est levé à 8 heures et puis on a continué. Et après ce matin, on s'est réveillé tôt. On a terminé genre à 18 heures. Donc on a fait 10 heures presque non-stop. Et moi, avec les petits gnomes, les petits elfes là, c'était un peu compliqué avec les petits choux. Et en plus, aujourd'hui, c'était c'était censé être la fête des pères. D'ailleurs, bonne fête à tous les papas magiques. Ouais, c'est clair. Et voilà. Et voilà. Et du coup, on a continué à travailler parce que du coup, on avait la boue pour tout nettoyer parce que ça restait là. En fait, la boue accrochée. L'eau, elle était partie, mais la boue, elle était là avec les feuilles et tout. Je vous dis pas qu'est-ce qu'on a trouvé. Des petites bestioles. En fait, avec l'eau, tout rentré, quoi. On a... Parce qu'il y a des bois autour et on a reçu toute la boue venant des bois et tout. Enfin bref, un vrai enfer, quoi. Et du coup, voilà, on a vraiment besoin d'aide. C'est la première fois qu'on a besoin d'aide. Et pour le coup, j'espère qu'il y aura... Des personnes qui seront sensibles à notre message. De toute façon, quoi qu'il arrive, on le refera le studio, que ce soit avec ou sans moyens, mais par contre, on le fera beaucoup plus lentement, parce que vu qu'on n'a pas les économies adaptées, on va dire. Ouais, c'est ça, et puis on fera le strict minimum. Si on est obligé de faire le strict minimum, on fera le strict minimum. Le plus compliqué, c'est le matériel. Là, on filme avec une webcam, avec le tout premier micro. Là, vous voyez, alors je dois faire du bruit quand je suis en train de le manipuler. C'est le tout premier micro de la Plume de Poudlard, il est collector celui-là. On a interviewé une personne, c'était la voix de Dolores Ombrage. Et Mina Lima aussi. Et Mina Lima, oui, exact. Il est collector ce micro, je vous le dis. Et puis il nous a sauvé la vie. Du coup, parce que nos micros, ils ont pris la flotte. Donc, je vous raconte pas combien il y a de milliers d'euros qui ont été détruits en quelques minutes. Vraiment, ça nous a brisé le cœur. C'est pas cool du tout. Comme quoi, en fait, on est tout petit face à la nature. Ouais, c'est clair. Et nous, on la respecte beaucoup. Enfin, nous, on aime les animaux, on aime la nature. Chaque fois que je vois une personne jeter un papier, là, je m'étais énervée, genre, de la voiture. Arrête! Donc, comme quoi, il faut la respecter, la nature, parce que là, à un certain moment, là, ça m'a fait peur, même si ça n'a rien à voir c'était effrayant, c'était vraiment effrayant. Ça fait flipper. Grave. On est bien. Luna, elle est où? Elle est dans le salon? Ouais. En fait, il y en a qui se posaient la question. Tu veux que je la ramène? Ouais. Il y en a qui se posaient la question si Luna allait bien, parce que on vous a dit que Luna s'était échappée et la voilà, la même heure. Bien. Oh, t'es lourde. Allez là, la fifi. Heureusement, on l'a retrouvée parce que avec l'arbre qui est tombé, en fait, ça avait complètement arraché la clôture et on l'avait pas vu. Et en fait, elle s'est sauvée parce que c'est un chien qui est fugueur. Tous les huskies sont fugueurs de toute façon. Et heureusement, nous on l'a cherché pendant plusieurs heures dans la nuit en plus. Alors qu'on était crevés déjà d'avoir écopé toute l'eau et tout. Et heureusement. Un des voisins aux alentours, il l'a retrouvé, il ne connaissait pas, donc il a été au vétérinaire, le vétérinaire a scanné, bon bref, ils nous ont appelé, on a réussi à la récupérer. Voilà l'histoire. Donc évidemment, il n'y a pas mort d'homme, c'est que du matériel, et heureusement que c'est que du matériel. La chose plus importante, c'était Luna déjà. Voilà. Après, ça nous a mis un coup, hein, évidemment, on a pris une vraie gifle, et maintenant, il va falloir œuvrer pour tout reconstruire et tout rebâtir, pour repartir sur de belles bases, sur des bases encore plus magiques. Voilà, tout simplement. Bon bref, on va pas vous déranger plus longtemps avec cette vidéo qui était totalement improvisée, pas de texte, rien du tout. On est parti freestyle, voilà. On s'est dit il faut qu'on vous raconte l'histoire. On espère que vous serez sensible à celle-ci. Sacrée aventure. Ouais, carrément. C'est une sacrée aventure. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, de toute façon, merci pour votre soutien. Alors, je vous le dis, on a déjà reçu plusieurs centaines de messages. Je vais dire ça, plusieurs centaines de milliers. Non, on a reçu plusieurs centaines de messages déjà. Alors qu'on a quasiment pas communiqué parce qu'on était la tête dans l'eau. Enfin, bref, l'histoire. Peut-être sûrement parmi les personnes qui nous suivent, peut-être il y a aussi des personnes ils ont vécu la même chose que nous. C'est ça, et j'espère que vous allez bien aussi, que vous aussi n'avez pas eu trop de cas, et voilà.
Mais nous, tout le secteur, là, toute la région où je suis là, on a tous été touchés. Tous très très cher en plus, hein, franchement. On n'est pas les plus à plaindre, loin de là. Bien que nous, il y a beaucoup de valeur au sous-sol à cause du fait que t'as tout le studio et l'atelier et tout. Et des objets de collection. Et des objets de collection. Il y a 15 ans d'objets de collection en bas. Un peu chaud, quoi. Même si la plume est bien dénêtre. Enfin, ouais, mais nous, on était... Bien dénêtre. Enfin, moi, je suis collectionneur à Harry Potter depuis 15 ans. C'est à cause des collections. Enfin, plus que ça, d'ailleurs. Depuis 98. Donc, ouais, ça fait plus que ça, ouais. Mais bon, c'est comme ça arrive. Il y avait des belles pièces en bas, mais il y en a aussi des très belles derrière moi aussi. Mais bon, c'est comme ça. Oui, ça surtout là, c'est le sacré Graal. Ouais, ce petit livre-là. Le carnet. Le livre d'Ambert Dragono, Les Animaux Fantastiques. Signé par J.K. Signé par J.K. Rowling, première édition. Ouais, ça, c'est le trésor. Ah ouais, c'est clair. Voilà, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous envoyer des messages, à nous soutenir si vous le pouvez, à nous envoyer un message si vous ne pouvez pas nous soutenir, ou à vos idées, même si vous avez des idées. Après, on recherche de tout, hein. On recherche aussi du matériel BTP, que ce soit des portes, parce que nos portes elles sont toutes mortes en bas. Donc des bâtis de portes, du carrelage, de la peinture. Même des choses que vous vous en débarrassez, donnez-nous. Ouais. Et qu'on aura besoin, bien sûr. Ouais, voilà, tout pour réhabiliter le studio, hein, finalement. Après, il y en a aussi besoin de matériel, donc d'un point de vue vidéo, donc caméra, micro, lumière, toutes ces choses-là qu'on pris cher. Alors, tout n'est pas mort, hein, heureusement, mais il y a une partie qui a pris l'eau et c'était mort. Quand j'ai pris le sac avec le matériel de tournage dedans... Il y avait tout l'eau qui... Je me suis posé la question quand même, hein. J'ai pris le sac, j'ai fait oh il est lourd mais ça doit être à cause de l'eau, non je pense qu'il est vide, et j'ai ouvert, j'ai vu dedans il y avait la caméra, les micros, j'ai fait oh purée, et on peut pas, enfin on se rappelait pas, enfin moi je me rappelais pas que je l'avais posé par terre là, j'étais prêt à partir mais bon bref, voilà c'est comme ça, bref on vous laisse, on vous souhaite une excellente fête de la musique, puisque ça va être la fête de la musique demain, oui demain, et quoi qu'il arrive de toute façon on vous dit restez magique. Restez magique, ciao.